Bon, Mathis, merci pour cette petite étude de cas. C'est une mise à jour de l'étude de cas parce qu'on en avait déjà fait une, mais à l'époque, tu n'étais pas encore un craquito des agences. Enfin, si, tu étais un craquito en devenir, mais tu faisais entre guillemets que 40 cas parce qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup plus. Du coup, c'est cool. Merci. Vas-y, je te laisse te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et aussi dire voilà ce que tu fais avec l'agence. Ouais, bah, merci à toi pour l'invite, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il y a un petit moment qu'on avait fait cette première étude de cas, ça a bien changé, encore évolué depuis. On a passé à un autre level. Mais moi, pour ceux qui me connaissent pas, du coup, je suis Mathis Feuf, je suis le fondateur de l'agence Short. C'est une agence de vidéo verticale en France. Donc, en gros, on accompagne les marques en publicité ou en organique à travers la vidéo. Et quand j'ai commencé, enfin, de ça, on va en parler, mais quand j'ai commencé le charbon, j'étais encore en freelance. Donc, il y a eu une vraie évolution entre temps, mais on aura le temps d'en parler. Et si jamais j'ai l'air bizarre, mais c'est juste que je suis en train de marcher sur un tapis de marche. Il Mais, s'arrête jamais, le mec. Il s'arrête jamais. Et ok, est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est ça qui va intéresser les gens, les chiffres, à combien tu étais avant le charbon ouais. et à combien tu es actuellement? Ça va intéresser tout le monde. Yes. Bah alors moi, j'ai rejoint le charbon de mémoire là actuellement. Du coup, on est en décembre, mais j'ai rejoint en février-mars. À partir de mars, on a vraiment commencé à bosser ensemble justement avec l'accompagnement de Clément, les coachings, etc. Et du coup, en mars, j'étais entre 15 et 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ce qui est déjà très cool. Et j'étais tout seul en freelance à ce moment-là, mais c'était super compliqué parce que du coup, je devais tout gérer tout seul. Donc, j'étais full dans l'opérationnel. J'avais énormément de tournages. Enfin bref, je faisais que de travailler, mais vraiment comme un freelance, quoi. Je faisais toutes les étapes, je délivrais tout pour mes clients. Et du coup, j'arrivais un peu au plafond où c'était super compliqué de faire plus sans faire un burn-out, quoi. Et au niveau du chiffre d'affaires maintenant, donc ça a bien évolué. Tu veux que je dise mon chiffre sur les 3 derniers mois? Ouais, vas-y, vas-y. Ok. Mais du coup, en chiffre d'affaires, là, je parle quand en encaissé. En encaissé, du coup, en septembre, j'ai les chiffres là sous les yeux avec Conto, on a fait 70 650 euros. Solide. Donc c'est pas mal. De mémoire, je vais pas changer à chaque fois. On a fait 75 000, il me semble, en octobre. Ouais. Et de mémoire, en novembre, du coup, il me semble qu'on est à deux doigts de faire les 89, qu'on a fait les 89 000 quoi, de chiffre d'affaires sur le mois de novembre. Et il y a pas longtemps, du coup, là, il y a quelques semaines, on était à 100 000 euros d'encaissés sur les 30 derniers jours. Du coup, c'était l'objectif, ça fait plaisir. Et pareil, en novembre, on a signé, cette fois, on signait, pas en encaissé, on a Ouais. signé pour 109 000 euros hors taxe de contrat. Donc, c'est vraiment incroyable. Ouais, c'est abusé. C'est abusé. Est-ce que tu te rends compte ou pas? Parce qu'en fait, on a documenté tout ça, voilà, pour tous ceux qui ne le savent pas, on a documenté tout ça sur une série YouTube qui s'appelle Road to 100K. Et du coup, on a réussi, je vais parler correctement, on a réussi à arriver au 100K. On avait 6 mois pour le faire et tu l'as fait. Et tu arrives à réaliser, bon, je sais que tu t'arrêtes jamais de bosser et tout, mais est-ce que tu t'es posé Ouais. 2 secondes pour réaliser ce que tu avais fait? En vrai, c'est dur de réaliser, tu vois, parce que au début, quand je me suis lancé, je voulais faire 10K. Quand j'ai fait 10K, je voulais en faire 20, après 50. Et après, je me dis, si un jour j'atteins 100, ma vie, elle est terminée. Au final, j'ai fait 100 en signé, tu vois, et j'ai toujours envie de faire plus et j'ai réfléchi à comment faire 200. Mais ouais, en vrai, quand tu prends du recul, je me dis, c'est incroyable quand même. Genre, tu sais, je pensais jamais en arriver là si jeune. Je pensais vraiment que c'était pas possible et que ça existait que sur Internet. Au final, je le vis, c'est énormément de travail, mais vu que j'ai la tête dedans tout le temps et que je Ouais. travaille énormément, c'est super dur, c'est de prendre du recul, parce que je sais que si je prenais vraiment du recul, je me rendrais compte en mode, vas-y, détends-toi, c'est super bien ce que tu fais, mais au final, je le fais pas vraiment, tu vois. Ouais, mais après, tu as raison, c'est ce qui te pousse à faire Oui, plus aussi, et je pense que tu vas aller beaucoup plus loin. Donc, ouais. donc c'est cool, il faut juste des fois apprécier, même si tu as du mal à le faire, mais c'est bien. Du coup, tu étais freelance quand on a commencé à bosser ensemble sur le charbon. Mhm. Tu étais quand même un freelance sous stéroïdes, alors, t'es un freelance costaud, mais tu avais des problématiques. Moi, je me rappelle que tu n'étais pas du tout dans le même état d'esprit, tu avais beaucoup moins de Mhm. temps libre. Est-ce que tu peux nous parler de ça, tu vois? T'en Ouais, étais où à ce moment-là, quand, entre guillemets, tu as commencé le charbon? C'était quoi tes ouais, principales problématiques? Tu étais assez frustré aussi, il y avait plein de choses qui t'arrivaient dessus. Bref, ouais. fais-nous un point d'état de où est-ce que tu en étais avant. Ok, bon, il y avait beaucoup de choses, parce que là, du coup, on est en décembre et c'était en mars, donc ça fait quand Ouais. même un petit moment qu'on bosse ensemble. Bah, en fait, les problématiques que j'avais, moi, en mars, je me rappelle quand j'ai voulu commencer l'accompagnement, c'était vraiment, j'étais un freelance sous stéroïdes. Genre, vraiment, c'est le terme. C'est-à-dire que je sentais que ça marchait super bien,
Mais en fait, je savais pas comment passer au niveau supérieur. Donc, je savais pas s'il fallait que j'augmente mes tarifs, s'il fallait que je change mes offres. Et au final, il fallait absolument pas faire ça, mais je le savais pas. J'arrivais pas à expliquer à mes clients que les tarifs avaient augmenté par rapport au mois précédent, et vu que mon activité se développait. Je savais pas comment vendre, juste, tu vois, comment négocier, convaincre les clients, entrer dans un rendez-vous client ou dans un rendez-vous prospect en lui disant que c'était tant d'euros les 6 vidéos et pas autrement. Je me faisais négocier super facilement. Et surtout, la problématique principale, c'est que vraiment, je l'ai dit au début de l'appel, mais j'étais que dans l'opérationnel. Du coup, en fait, vu que je déléguais, j'arrivais absolument pas à déléguer. C'était impossible pour moi. C'était inimaginable de déléguer ne serait-ce qu'une mission, tu vois, dans le business. J'avais vraiment jamais délégué et j'avais cette peur-là de déléguer en pensant que si je déléguais, j'allais perdre en qualité et mes clients allaient pas être contents. Et ça, c'est une fausse croyance. Je pense que quand tu es freelance, tu as forcément, peu importe ton service. Et au final, vous m'avez vraiment aidé, tu vois. Tu m'as vraiment aidé à déléguer, on va dire, et à prendre du recul sur le truc et à dire, OK, tu peux peut-être arrêter de faire ça pour te concentrer sur faire sur ça, par exemple, ce qui va te rapporter des clients. Et du coup, ouais, c'est vraiment ça, moi, le point principal. La problématique principale, c'est que j'arrivais pas à déléguer. Et du coup, ça marchait bien. J'avais énormément de travail et le chiffre d'affaires rentrait. Mais forcément, quand tu vends ton temps, bah, il y a un plafond que tu peux pas dépasser, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça a été compliqué. Au début, tu voulais pas le faire. Tu faisais tous tes montages tout seul, je m'en rappelle. Ouais, c'était terrible. En fait, c'est vraiment la période où on a commencé là, c'était la pire période. Genre, Ouais, ouais. dis-toi, je faisais 50 vidéos par semaine, parce que mes tarifs, déjà, ils étaient pas hauts, donc c'était pas non plus, ça représentait pas un chiffre énorme non plus, mais c'était déjà pas mal. Mais je montais tout, je tournais tout, j'écrivais toutes les vidéos, je faisais ma compta, enfin, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était terrible. C'était terrible. C'est quoi les étapes, entre guillemets, qui t'ont marqué, ou en tout cas les implémentations qui t'ont marqué tout au long de ces plus de 6 mois, du coup, 7 mois d'accompagnement? Tu sais, les trucs qui t'ont un peu game changer, tu vois, qui t'ont Ouais, fait comprendre que vas-y, c'est bon, tu étais sur le chemin du scale, entre guillemets. ouais. En vrai, il y a eu plusieurs étapes clés. La première, c'est l'augmentation de mes tarifs. Moi, j'avais super peur de le faire et toi, tu m'as dit, c'est bon, il faut absolument le faire, c'est le moment Mm. et ça va bien se passer. Mais moi, j'avais peur que mes clients ils réagissent mal. Au final, je l'ai fait et ça a vraiment. Et au final, je l'ai fait 2 fois Ouais. depuis le temps. J'ai augmenté 2 fois mes tarifs. Je suis passé de, dis-toi, je vendais 1 010 € les 6, je crois, en mars. Là, on est à 2 100 € les 6. Et on va encore bientôt augmenter, tu vois. Donc, c'est vraiment que ça marche. Et j'ai jamais eu le problème que je pensais avoir au début avec un client qui est pas content ou non. Ça arrive jamais, les clients ils sont contents et l'augmentation de tarifs, c'est bien passé. Un autre point, je pense, c'est en vrai, c'est vraiment la délégation. Mais le Mm. fait que tu vois, tu nous accompagnes pour les premiers recrutements, sur qu'est-ce qu'il faut déléguer en premier, qu'est-ce qu'il faut peut-être pas déléguer maintenant, si on le délègue, comment le déléguer pour que ça se passe bien. Donc vraiment là, tu sais, c'est incroyable. Mais quand tu vends des vidéos, par exemple, la première fois, tu sais qu'une vidéo se tourne, ou rien que se monte au début, mais se monte sans Ouais. toi et que ça se passe bien et que le client est content. Ensuite, que le tournage se fasse sans toi que le client soit content et que le résultat est super. Ça, c'est des trucs en mode où tu te rends compte en mode, OK, c'est incroyable. Et ensuite, les moments, moi, je pense, le moment clé que j'ai eu, tu vois, c'est vraiment quand on a réussi à, en 30 jours, faire 100 000 €. Je me suis Ouais. dit, putain, c'est incroyable. Tu vois, il y a vraiment quelque chose qui est en place et on a une équipe qui est en place maintenant. Je suis plus un petit freelance et mine de rien, la transition, elle s'est fait vraiment en 6 mois. Tu vois, je suis passé d'un freelance tout seul à une agence, tu vois, qui bosse avec entre 5 et 10 collaborateurs sur chaque projet, tu vois. Ouais, est-ce que tu as vu aussi une diff avec les process qu'on a implémentés, tu sais, les process de Ouais, recrutement, ouais. process de suivi client, process Mm. de délivrabilité, tous ces process et tout qui sont une part non négligeable, entre guillemets, du business Ouais. qu'on a, le business d'agence. Ça, tu as vu une diff là-dessus aussi? Ouais, de fou. De fou. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en vrai, ce qui fait qu'un freelance passe de 20 000 à une agence qui fait 100 000, c'est vraiment une question de process en vrai. Donc, on a tout processé. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, Ouais, processé. Mais process, ouais. bref, on a tout mis au clair et tout était carré. Donc, en gros, on a structuré déjà mon activité en différents pôles. Donc, ça, c'est toi qui m'as aidé. Il y a un pôle gestion de projet, un pôle montage, un pôle tournage. Bref, on a recruté à chaque fois les bons profils et on a fait les bons entretiens, les bons recrutements. Et ça, tu m'as accompagné justement avec les questions à poser, comment choisir un bon profil, qu'est-ce qui est un bon profil. Et ensuite, sur les process, il nous faut gagner énormément de temps. Par exemple, mettre en place des outils pour délivrer les clients, pour les retours clients, mettre en place quelque chose de carré au niveau du process, comme ça on perd le moins de temps possible, templétiser des messages, enfin bref, automatiser un peu le truc, mais sans automatiser vraiment avec l'IA, mais automatiser tous les process pour qu'on perde le moins de temps possible. Et c'est ce qui nous permet de faire autant de volume, de délivrer autant de vidéos et que ça se passe bien, quoi. Donc Ouais. ouais, non, vraiment, tous les outils sont hyper importants, plus les outils financiers aussi que vous transmettez, tous les templates, faire un tableau de trésorerie, suivre sa marge par produit.
quand est-ce que tu as une bonne marge, quand est-ce que ta marge, faut peut-être l'améliorer un peu parce qu'elle est peut-être pas assez suffisante. Ça, vraiment, il y a un vrai truc sur la marge qui est dur à savoir, en plus, quand tu es tout seul et quand tu pas accompagné, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de ta marge, on a dit les chiffres d'affaires, mais les gens ils vont râler. Ouais. La marge moyenne, tu l'as à peu près sur les, genre sur les, bah, du coup, les 6 derniers mois d'accompagnement. Bon, alors ça a Ouais. fait comme ça, mais bon, si tu as une moyenne, ça peut être intéressant. C'est le mec qui ment. Bah, mec, elle est de 4%. Je rigole. Ouais, non, en fait, ça va vraiment dépendre des mois. Par exemple, je sais plus si c'est le mois de septembre, ça y est, dans la série, mais je crois le mois de septembre, tu vois, j'avais Ouais. margé à, c'était 79%. C'est n'importe quoi. Et du coup, le mois d'octobre, ou je sais plus c'était comment, mais on avait margé à 40%. Mais du coup, la marge, ça va dépendre. Mais là, on a réussi à lisser. Pareil, ça, c'est un process qu'on met en place avec vous, mais on a lissé la trésorerie, on fait partir tous les paiements le 28 du mois. Du coup, ça permet de stabiliser le truc et d'avoir des mois fixes en termes de marge. Sinon, les virements, ils seraient partis partout et c'est n'importe quoi. Du coup, je dirais qu'aujourd'hui, si je déléguais quasiment tout, tu vois, j'ai une marge qui tourne autour des 50%, Ouais. qui est hyper correct si tu délègues tout, sachant que si je rentre un peu dans le truc et je fais quelques tournages, des scripts, etc., je peux facilement, je pense, aller chercher les 60% si je vais dans l'opérationnel. Mais encore une fois, c'est pas le but. Je préfère avoir Ouais. 10% de marge en moins et gérer le développement de la boîte, prendre des appels de vente et vraiment faire les choses qui vont me faire scaler plutôt que aller faire des tournages et récupérer 10% de marge, quoi. Ouais, surtout que ouais, si tu le lisses, je pense que tu es un peu plus que Je pense. 50%, mais si tu arrives à maintenir 50% sur un volume supérieur à 100K encaissés par mois, c'est solide, c'est très solide. Ouais, c'est solide. Très Surtout bien. avec un business d'agence. Mais, Ouais, de mais ouf. ouais, Sartec, comme Moi, on c'est dit, ce hein. que je vise en vrai, ouais. C'est ce que je vise, un book. C'est ce que je vise, moi, les 50% de marge, tu vois, en ayant bien délégué l'opérationnel. En vrai, c'est super carré quand tu arrives à des niveaux comme ça. Et tu vois, je veux vraiment rester au-dessus. Et c'est pour ça, chaque process qu'on met en place ensemble aussi, on optimise les dépenses, on voit comment mieux structurer, tout en payant bien les personnes. Bah, c'est en vrai, tu es obligé de mettre en place des process, tu vois. Ouais. Et j'ai une question plus sur toi, ton mindset d'entrepreneur, tu vois, et même ta Mm. vision. Alors, tu as toujours été un mec avec un super état d'esprit, genre, tu vois, compétiteur, gagnant, mort de faim, dents qui règle le parquet, bref, on appelle ça comme on veut. Mais est-ce qu'on a eu un impact aussi sur cet aspect, voilà, mindset? Parce que moi, c'est important pour moi. Je pense que je connais déjà la réponse, mais tu vois, à quel point on a eu un impact sur ta vision de ta carrière entrepreneuriale, tu vois, et de tes Ouais. ambitions. Ouais. Bah, en vrai, je suis toujours un petit peu fou, tu vois, sur le travail, mais je pense que vraiment, déjà, j'ai bien évolué par rapport au moment avant qu'on commence en mars. En fait, déjà, le premier point au niveau mindset que ça m'a apporté, ça relie le truc, c'est le fait que tu peux, c'est pas ce que je fais, mais tu peux gagner autant ou gagner plus en travaillant moins. Genre, ça, c'est quelque chose qui est possible dans l'entrepreneuriat. Et au début, ça me paraissait impossible. Pour moi, c'est plus je taffe, plus je vais gagner. Et en fait, tu te rends compte qu'à un certain moment, par exemple, là, au niveau où, même si c'est que le début et c'est rien encore, mais au niveau où je commence à arriver, bah, c'est plus les décisions que tu vas prendre qui vont faire que tu gagnes plus d'argent et la stratégie que tu vas mettre en place plutôt que si tu tapes 18 heures par jour. Bon, bref. Mais voilà, du coup, il y a ça niveau mindset et c'est aussi, je pense, moi, tu sais, tu m'as beaucoup appris en mode tranquille, tu vois, même si ça arrive pas dans 2 heures, même si le client il ne saute pas dans les bras, même si il se passe telle chose, c'est pas la fin du monde, même si on lise pas le client à telle date et c'est le lendemain, c'est pas grave. Et du coup, tu apprends aussi à relativiser par rapport à des trucs où on se dit que quand on commence, je pense, tu vois, même moi, parce que ça fait pas longtemps, où tu te dis que c'est la fin du monde, bah en fait, peut-être pas, et c'est peut-être pas si grave que ça. Donc, mentalement, ça permet aussi d'aller mieux. Et tu vois, moi, quand je t'ai rejoint au début, on a fait accélérer l'activité en freelance, déjà d'abord. Ouais. Normal, il faut scaler, il faut tester les modèles. Et du coup, je me suis retrouvé très vite avec beaucoup trop de travail. Et ça, tu vois, tu l'as vu. Et t'as pas été là en mode, bah vas-y, scale encore, en mode tu t'en fous, tu vois, le coach qui veut que ses coachés fassent le plus d'argent possible, bah c'est pas le cas. Tu vois, tu m'as dit, vas-y, on va ralentir et maintenant on va déléguer, on va recruter, c'est le moment. Et ça aussi, ça m'a aidé de ouf. Ça m'a aidé de ouf, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, intéressant. Et petite dernière question avant de te demander un autre truc. Du coup, est-ce que tu recommanderais le charbon, mais surtout, c'est pas trop le oui ou non de je recommande, c'est plutôt en gros, quelqu'un qui était dans ta position ou qui est dans ta position actuelle, à quel point tu lui recommandes de passer par nous, passer par l'accompagnement, et qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois, c'est surtout ça. Ouais. En fait, pour moi, il y a deux phases, tu vois, un peu dans ton accompagnement pour qui ça pourrait être intéressant. Pour moi, la première phase, c'est la même phase que moi, c'est un freelance, peut-être pas 20K, mais tu vois, qui fait en 5, 10, 15, 20K par mois, qui est en freelance, qui fait de l'argent.
Là, moi, je lui conseillerais de passer par le charbon pour apprendre en vrai, c'est tellement les clés de l'entrepreneuriat, mais apprendre à déléguer, à recruter les bonnes personnes et à mettre en place des process qui font que ton service ne perd pas en qualité. Pour moi, c'est le point principal. Et en gardant une bonne marge, voilà, pour bien calculer ça, bien lisser la trésorerie, calculer une bonne marge par produit pour que le business soit sain, on va dire. Donc moi, je conseillerais le charbon pour les freelances parce que ça va être forcément pertinent. Et quand tu es en freelance, en fait, tu as la tête dans le guidon, tu pas forcément énormément d'expérience. Et du coup, tu as forcément un mec et plusieurs coachs qui vont te faire prendre du recul sur, OK, quelles sont les bonnes décisions que tu dois prendre Mm. juste pour développer ton activité. Donc pour moi, pour un freelance comme ça peut être intéressant. Et pour moi, la deuxième phase sur laquelle ça a été hyper intéressant, c'est plus cette fois quand tu commences à passer en mode agence, que tu fais par exemple, ça dépend des agences, mais 50, 60, tu vois, 70. Et ben c'est là que ça devient super intéressant parce que c'est quand même un autre jeu et c'est vraiment Ouais. complexe encore. C'est d'autres problèmes, tu vois, c'est pas plus difficile, mais c'est d'autres problèmes. Là, c'est plus des problèmes vraiment de structuration, des problèmes financiers, des problèmes comme ça, quoi. Et là, c'est hyper utile parce que du coup, tu as une personne à qui tu peux poser des questions tout le temps, du coup, toi, sur WhatsApp qui est disponible. T'as du coaching, tu vois ce que je veux dire. Donc, au moins, tu peux poser toutes tes questions, mettre en place toute la structure, on va dire, autant au niveau de l'équipe quoi que tu recrutes que la structure financière. Du coup, pour moi, il y a ces deux points-là. C'est autant intéressant pour un freelance qui veut scale et passer en mode agence qu'une agence qui veut scale et faire plus de chiffres. Ouais, ok. Bah écoute, très cool. J'aurais pas pu mieux répondre. Dernière chose, du coup, comme je t'avais dit, ce que je fais à la fin des études de cas, c'est que je demande aux coachés de montrer ce qu'ils font. Donc, en plus de ça, toi, tu viens de recevoir ton magnifique site internet, si je dis pas de conneries. Donc, Ouais. vas-y, fais-nous un partage d'écran et montre-nous un peu ce que tu fais, avec qui tu as bossé. Et on ne sait jamais si tu signes un client avec cette étude de cas, on ne sait jamais, hein. Et au Ah, moins, il aura vu le site internet. Non, mais je fais montrer enfin, je fais montrer, c'est pas français, mais je demande aux coachés de montrer les sites internet et leur réalisation là, pour qu'on voit ce que normalement, vous tu faites, vois quoi. là. Ouais, enfin là, je Ton vois écran, là. limite. Ouais, Bon, le site n'est pas encore vraiment finalisé, mais il est sur la finalisation là. Mais du coup, par exemple, là, ça, c'est pas la VSL, il y aura une VSL à la place. Mais ouais, voilà mon site, du coup, pour présenter, c'est le nouveau site qui va arriver. Donc, nous, on a déjà accompagné, du coup, cette année, on a accompagné plus de 200 marques. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment pas mal. J'en avais accompagné seulement en 2023 une vingtaine, il me semble, 15 vingtaines. En 2023, j'ai fait 50 000 de chiffre d'affaires. En 2024, on va finir, j'aurais bien aimé finir à 600 000 l'année, ce qui est énorme, mais on va pas le faire. On va finir vers 570, 580, je pense, de chiffre d'affaires encaissé. Donc, pareil, c'est incroyable. Quelques logos, donc tu vois, il y a des belles marques, Epicure, Whisby Money, il y avait Père et Fille, Boone Paris, École de Condé, Empower College, Design Elite, Capitaine Studio. En vrai, c'est que des belles marques, franchement, tu vois. ouais. C'est ça qui est cool aussi, c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas que l'argent, il y a aussi des clients qu'on accompagne qui sont super cool. Et là, chaque client, tu vois, je suis fier de les afficher, je m'entends bien avec tous, Ouais. donc c'est génial. Grosse dédicace à Jiraya. Ouais. Ensuite, voilà notre Trustpilot. Donc, on a lancé le Trustpilot aussi. Ça, c'est quelque chose que tu m'as fait implémenter. Pareil, on a que des 5 sur 5 pour 25 avis. Donc, c'est pas mal. Pareil, faut le développer. Quelques exemples de vidéos, tu vois. Donc, on produit pas mal de formats, des formats studio qu'on a lancés aussi ensemble, des formats grand angle, des formats x1. Enfin, bref, ça aussi, tu m'as aidé à me renouveler un peu créativement et à m'aider sur les formats à mettre en place. Donc, tu t'aides vraiment aussi dans l'opérationnel. Voilà, 100%. Là, quelques études de cas. Donc, tu vois, nos vidéos fonctionnent vraiment et c'est ça aussi qui fait que ça marche. Il n'y a pas que les actions qu'on met en place, il y a aussi le fait d'avoir un bon produit et que ça fonctionne. Et voilà, et là, on répond aux objections. Là, c'est tout le process qui est en place et qui est carré. Pareil, qu'on a bien, on va dire, qui était déjà bien en place, tu vois, quand même, quand j'étais en freelance, j'avais déjà réussi à mettre un Ouais. bon process, ça c'est cool, mais qu'on a vraiment bien optimisé, comme ça au moins c'est carré. Les packs vidéo. Donc aujourd'hui, on vend 6 vidéos à 2 100 € et 10 vidéos à 3 000 €. Voilà, ce qui normalement va bientôt augmenter, mais c'est les deux packs qu'on a en place et il n'y a pas d'autres offres. Et c'est ça aussi, tu m'as vraiment aidé à mettre en place des Ouais. packs fixes et ne surtout pas faire de sur-mesure. C'est là où vraiment, dans mon type de service, je perdais trop de temps et c'était juste pas possible de faire ça. Là, tous les avis, donc c'est génial. Et la possibilité de prendre rendez-vous, tu vois, pour réserver un appel de vente, quoi, et tout simplement prendre des vidéos avec l'agence short. Voilà un peu le site Voilà. web. Voilà le business à 100K par mois. Il est là, les gars, devant vous, Et il y a bientôt pas de 200. secret. Ouais, bientôt 200, on a vraiment. Non, mais en vrai, pour ceux qui nous regardent, il y a pas de secret. En fait, c'est juste mettre en place les bonnes actions. Et en fait, on le dit souvent avec Clément, on en parle, mais en fait, Clément, il nous donne les conseils et les actions à mettre en place.
Après, derrière, si vous les appliquez pas, vous aurez pas de résultat. Genre, il y a pas C'est de, c'est important pas ça. parce que vous rejoignez le charbon que vous allez trouver votre chiffre. Mais si vous appliquez les actions que Clément met en place, en vrai, il a le recul. Même lui, enfin, franchement, il a une agence, plus il accompagne les agences. Du coup, c'est toujours les mêmes principes de scaling, en vrai. Juste, ça dépend des agences, mais c'est toujours les mêmes principes. Tu appliques les mêmes actions, tu recrutes, tu délègues bien Ouais. et tu scales. Et comment? Et il y a pas de secret. Si vous exécutez et vous travaillez derrière, en vrai, il n'y a pas de doute que sur le fait que vous ayez des résultats. Juste, ça prendra plus ou moins de temps. Ça, faut l'accepter. Il y en a qui vont vite, il y en a qui vont moins vite. Mais à terme, il y en aura toujours, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025, là, à part 200K par mois? Ah, un petit 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Non, et après, non, en vrai, il y a ça. Il y a plein d'autres choses après, tu vois, qui rentrent en jeu, mais c'est d'avoir une équipe avec qui Ouais, je m'entends bien, d'avoir des beaux clients, tu vois, de faire rentrer des beaux clients, on en parlait tout à l'heure, mais c'est important. Et, euh, et voilà, la santé, après, c'est encore plus important plus important. que le chiffre d'affaires de l'agence, sûr, quoi. C'est clair. Ouais, de ouf. Rien à voir. Rien à voir. Ok, Mais ok. voilà. Bah écoute, merci pour cette étude de cas. Ça fait kiffer. Peut-être qu'on en fera une dans 6 mois et tu seras à 200 par mois. En tout cas, moi, je C'est le but. kifferai. Et puis ouais, merci encore. Et puis, de toute façon, nous, on se voit en coaching incessamment sous peu. Très bien. Merci à toi, en tout cas, pour l'invite, ça fait plaisir. À plus.